Et vous vous souvenez de ce qui vous a poussé à faire du judo? Non, j'ai démarré avec un copain qui m'a invité. Tiens, il m'a dit, tiens, c'est bien, viens au stand, viens au judo club, c'est bien, on s'amuse bien. Alors, j'ai commencé comme ça parce qu'on s'amusait et petit à petit, on faisait des petits championnats dans le club. Et après, comme ça marchait bien, on m'a invité à faire les championnats de province. Et ça allait encore bien. Et puis, j'ai démarré championnat de Belgique. Robert van de Waal a donc débuté au judo club d'Ostende, puis poussé par les plus beaux sentiments du monde, il s'est affilié à l'Ippon Club de Namur, un transfert qui fut vraiment sans problème. Sans problème, on a changé de club sans problème. J'ai toujours resté un bon flamand. Je suis maintenant peut-être un bon wallon, mais j'ai toujours resté belge. Pendant 10 ans, Robert van de Waal s'est donné pleinement au judo, en lui consacrant tout son temps, tous ses espoirs de vie et d'homme, en y puisant ses joies mais aussi ses regrets et ses déceptions. Pendant 10 ans, il a mesuré tout le chemin qui sépare le premier titre le plus anodin du plus grand, du plus beau, le titre olympique. Le tout premier, c'était champion, ça doit être dans champion de club d'Ostende. Voilà, ça c'est beau. C'est ça. Et le plus beau, c'est le titre olympique? Ça c'est le sommet, ça c'est la gloire, ça c'est le plus beau résultat que j'ai fait, à mon avis. Il y a quelques jours, Robert van de Waal décidait d'abandonner le judo de haute compétition. Un peu déçu peut-être par un pays, le nôtre, qui peut parfois se montrer trop généreux et qui ne sait pas aider les Belges qui s'efforcent de faire résonner la Brabançonne aux quatre coins du monde. Je me trouve que j'ai 27 ans et que je n'ai rien de vraiment préparé d'avenir, il n'y a rien de préparé. Et j'ai quand même y pensé sérieusement parce que il n'y a que moi qui y pense. Ce n'est pas ni le comité olympique ni la Ligue francophone qui n'est peut-être pas leur travail de le faire, mais je pense quand même que c'est dans leur devoir de le faire, de penser au avenir des sportifs, pas seulement à mon avenir, mais aux autres sportifs aussi. Bon, moi, ils m'ont aidé, question d'entraînement, ils m'ont tout financé, ils sont arrangés, question ADEPS, Ligue francophone, les comités olympiques sont arrangés pour payer mes entraînements. C'est déjà une fameuse investissement, si on peut dire comme ça. Et maintenant, s'ils n'ont rien prévu pour mon avenir, je ne sais pas si je peux vraiment jeter des pierres à eux ou je dois jeter des pierres aux structurations nationales. Quand on regarde la France et tout ça, ils sont quand même mieux structurés. Ils ont études, sport et après un avenir qui est bien établi. Est-ce que vous n'êtes pas déçu d'avoir choisi le judo? Vous auriez peut-être pu choisir le football ou le tennis, des sports qui permettent de vivre et de bien vivre. Oui, ça rapporte peut-être, mais comme je n'aime pas le football et j'aime bien le judo, ça n'aurait rien changé. Amour trop profond, trop désintéressé, ça nous change des millionnaires du golf, du tennis ou de l'automobile. Le lendemain des judokas ne sont pas toujours roses, c'est un autre combat qui va commencer pour Robert. Bon, je ne vais quand même pas quitter à 100%, je vais arrêter la compétition à 100%, je ne fais plus rien. Ce n'est pas dans ma nature de faire quelque chose à moitié. Et je vais me relancer dans les cours de judo. Je cherche maintenant aussi une belle salle à Bruxelles où je peux ouvrir une salle de judo avec musculation et peut-être de la danse rythmique ou jazz rythmique pour femmes. Je pense que ça peut être rentable actuellement. Et à Namur, vous avez déjà quelque chose? À Namur, j'ai démarré avec une petite société, mais on n'est pas financièrement pas assez fort, pas assez lourd. Mais maintenant, j'ai rencontré un homme fantastique, M. Van Damme, qui m'a donné les possibilités de démarrer avec une affaire superbe à Bruxelles. Alors je ne vais pas laisser tomber ça. On ne rencontre pas tous les jours des hommes comme ça qui te donnent des possibilités de faire un avenir. C'est vraiment un homme super pour moi. Pendant 10 ans, Robert van de Waal s'est forgé sur tous les têtes amis du monde une volonté de réussir. Réussir dans le judo bien sûr, mais dans la vie aussi. Et au-delà des titres, des médailles et de la gloire, cette volonté de réussir, c'est sans doute le plus beau cadeau que le judo lui ait fait. On ne va quand même pas se laisser aller, il faut que la vie continue. Et je vais continuer à faire du sport, comme tout le monde. Maintenant, je fais un peu de cheval, de la planche à voile peut-être, un peu de tout, là, un peu toucher à tout. Je ne pense pas que je peux regretter ma carrière parce que j'ai fait quand même ce que j'ai voulu faire. Et maintenant, je regrette un peu que je dois arrêter comme ça. Si j'avais
Si j'avais eu quelque chose qui était bien fait, mieux fait, j'aurais pas arrêté maintenant. Mais enfin, c'est comme ça, je dois arrêter. Ça, je regrette un peu que je dois arrêter maintenant. Mais autrement, ma carrière, je ne regrette pas ma carrière.